Il t'interroge sur l'heure. Quand arrivera-t-elle? Dis, seul mon Seigneur en a connaissance. Lui seul la manifestera en son temps. Lourde elle sera dans les cieux et sur la terre, et elle ne viendra à vous que soudainement. Il t'interroge comme si tu en étais averti. Dis, seul Allah en a connaissance, mais beaucoup de gens ne savent pas. Dis, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, dont il a tiré son épouse, pour qu'il trouve de la tranquillité auprès d'elle. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle conçut une légère grossesse, avec quoi elle se déplaçait facilement. Puis, lorsqu'elle se trouva alourdie, tous deux invoquèrent leur Seigneur. Si tu nous donnes un enfant saint, nous serons certainement du nombre des reconnaissants. Puis, lorsqu'il leur eut donné un enfant saint, tous deux assignèrent à Allah des associés en ce qu'il leur avait donné. Mais Allah est bien au-dessus des associés qu'on lui assigne. Est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et qui eux-mêmes sont créés, et qui ne peuvent ni les secourir, ni se secourir eux-mêmes? Si vous les appelez vers le chemin droit, ils ne vous suivront pas. Le résultat pour vous est le même, que vous les appeliez ou que vous gardiez le silence. Ceux que vous invoquez en dehors d'Allah sont des serviteurs comme vous. Invoquez-les donc, et qu'ils vous répondent si vous êtes véridiques. Ont-ils des jambes pour marcher? Ont-ils des mains pour frapper? Ont-ils des yeux pour observer? Ont-ils des oreilles pour entendre? Dis, invoquez vos associés, et puis rusez contre moi, et ne me donnez pas de répit. Certes, mon maître, c'est Allah qui a fait descendre le livre, le Coran. C'est lui qui se charge de la protection des vertueux. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais créer un homme d'argile crissante, extraite d'une boue malléable, et dès que je l'aurai harmonieusement formé et lui aurai insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosterné devant lui. » Alors les anges se prosternèrent tous ensemble, excepté Iblis, qui refusa d'être avec les prosternés. Alors Allah dit, « Ô Iblis, pourquoi n'es-tu pas au nombre des prosternés ?» Il dit, « Je ne puis me prosterner devant un homme que tu as créé d'argile crissante extraite d'une boue malléable. » Et Allah dit, « Sors de là, du paradis, car te voilà banni. Et malédiction sur toi jusqu'au jour de la rétribution. » Il dit, « Ô mon Seigneur, donne-moi donc un délai jusqu'au jour où les gens seront ressuscités. » Allah dit, « Tu es de ceux à qui ce délai est accordé. » Il dit, « Ô mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. » Allah dit, « Voici une voie droite qui mène vers moi. Sur mes serviteurs tu n'auras aucune autorité, excepté sur celui qui te suivra parmi les dévoyés. Et l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Souvenez-vous de moi, donc, je vous récompenserai. Remerciez-moi et ne soyez pas ingrats envers moi. Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salate, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuve et de guide après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés. D'eux, je reçois le repentir, car c'est moi l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants recevront la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Ceux qui mangent et disposent injustement des biens des orphelins ne font que manger du feu dans leur ventre.
ils brûleront bientôt dans les flammes de l'enfer. Certes, les infidèles ne croient pas, cela leur est égal. Que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue. Et pour eux, il y aura un grand châtiment. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie de doute et d'hypocrisie, et Allah laisse croître leur maladie. Ils auront un châtiment douloureux pour avoir menti. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs ». Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du livre, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. C'est ainsi que nous t'avons fait descendre le livre, le Coran. Ceux à qui nous avons donné le livre y croient, et parmi ceux-ci, il en est qui y croient. Seuls les mécréants renient nos versets. N'ont-ils pas vu les oiseaux assujettis au vol dans l'atmosphère du ciel sans que rien ne les retienne en dehors d'Allah? Il y a vraiment là des preuves pour des gens qui croient. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine. Et il est le très haut, le très grand. Celui qui prie ne triche pas. Celui qui prie ne vole pas. Celui qui prie ne trahit pas. Celui qui prie n'arnaque pas. Celui qui prie ne connaît pas de la jalousie. Celui qui prie ne connaît pas de la rancune. Celui qui prie ne peut pas avoir ses défauts. Son cœur, il est purifié. C'est Allah qui donne. Tu rentres dans ta prière, tu dis Allahu Akbar. Tu sais ce que ça veut dire Allahu Akbar? C'est-à-dire Allah est au-delà de tout. Au-delà de la dunya. La jalousie, c'est quoi? C'est la dunya. La rancune, c'est quoi? C'est l'ego. La rancune, c'est parce que tu n'as pas aimé qu'on te blesse. Alors tu retiens rigueur. Et tu ne veux pas oublier. Tu deviens rancunier et rancunière pour satisfaire ton ego. Et quand tu dis Allahu Akbar, ça ne va pas avec l'ego.